nilishakupenda, kwako nilisha surrender. We ain't got no time. Aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est mon 3e jour officiel mais ma 2e journée ici à Nairobi. Beaucoup de choses à préparer. La nuit a été super bonne, j'ai dormi quand même plus que la veille et j'ai pas mal de trucs aujourd'hui à faire. Du coup il est 7h45, je vais profiter de cette journée, en tout cas cette matinée là, vu que le ciel est plutôt dégagé, pour aller prendre un petit bain, tester la piscine que j'ai vue à l'étage hier. Mais avant ça il faut quand même que je m'apprête un mini peu, histoire que je ressemble à quelque chose en allant nager. Je vais un peu faire du contenu aussi et puis j'irai me diriger je vais revenir me préparer ensuite pour mon petit déj et voilà. Et j'espère que ça sera cool. Je suis sûre que l'eau elle est hyper froide parce qu'il a plu hier. Après je sais pas s'il y a un gars qui va venir nettoyer, parce que hier vers 10h il y avait quelqu'un qui nettoyait la piscine. Donc je ne sais pas si je pourrais l'utiliser. Mais bon, je vais me préparer quand même, on sait jamais. Et voilà. So we are coming in with a force, yeah. Blessings we are reap and we coursing on full. Oh, we not rise and boast. Yeah, we give thanks that we need it the more. Donc, histoire de traverser le bâtiment en toute sérénité, j'ai mis un gros t-shirt Nike, un peu court, mais au moins ça me permettra de traverser l'immeuble sans être trop dénudé. Surtout que voilà, je vais mettre un petit peu conservative. Voilà. Alors que je tourne un petit peu parce qu'il y a des employés de l'immeuble qui sont en train de nettoyer un petit peu ici, puisqu'il y a eu de la pluie hier, ce qui est totalement normal. Donc je vais attendre un peu qu'ils terminent, ça je dérange pas leur travail, et puis je plongerai dans l'eau. J'ai filmé un peu de contenu mais pas tant que ça. Puis voilà. Oh, je fais peur. I am ready. Je suis prête et je m'en vais de ce pas pour ma énième sortie de la journée. Et puis, je vous emmène avec moi. Hi. Hi. Asante. Oh my gosh, she's branded. What is the best Nigerian Kenyan breakfast? Oh, Kenyan breakfast. Yes. What do you usually eat at breakfast? We love yams. Yams, okay. Yams and porridge. Porridge. So porridge is a mixture of groundnut, cassava. Cassava. Yeah.
And chapati. Yeah, You yeah. you eat this for lunch or for breakfast? Yeah, we like chapati. But you know Chapati. chapati, as we cook it traditional way. Yeah. I need to try this. And is there a specific time for us to eat chapati, or I can find it anywhere at any time? No. Even now, if you want it, you will get it. Oh, okay. Okay, sometimes they use minced meat. Because the only sambosa that I know where I come from is just beef. Oh, beef. That's it. No, there is some people use cook it with the soya beans. Say my time, baby, say my time, baby, say my time, baby, say my time, C'est chaud. Oh my gosh, it's Brandon. So, j'ai fini mon petit déj. Là, je m'en vais retirer un peu d'argent parce que j'en ai besoin. Et une fois que j'ai fini... Excuse me, sir. Donc, je vais aller retirer un peu d'argent et prendre enfin un autre Uber pour rejoindre le lieu d'activité du jour. Je suis vraiment dans les temps aujourd'hui, je suis choquée. Et ouais, franchement, Cache Café, 10 sur 10, personnel hyper agréable, le lieu trop sympa, c'était super bon. Et le petit Lemon Tea m'a rappelé Hong Kong, donc j'étais super contente. Donc voilà. On m'a chié dessus, oh mon dieu, on m'a chié dessus. D'arriver au Giraffe Center, on est à peu près 26 minutes de Kilimani là où j'étais, mais plus ou moins 40 minutes de là où j'habite, donc à Westland. Je suis super contente d'être là parce que je vais pouvoir nourrir des girafes, c'est super stylé et je sais pas combien ça va durer, mais j'ai hâte de voir tout ça et de prendre plein de photos, de pouvoir m'imprégner de la culture locale. Donc je vais vous montrer tout ça et ça va être vraiment très excitant. À première vue, il y a pas mal de touristes, vous voyez pas mal de camions, de jeeps, de voitures, de taxis, de groupes, surtout en face de moi il y a un petit groupe d'écoliers qui arrive et je pense que c'est un endroit parfait justement pour découvrir la faune et la flore locale et c'est vraiment super qu'on soit pas très loin du centre en fait. Donc on vient de me donner la nourriture des girafes et je vais m'avancer tout tranquillement vers le lieu, mais c'est super beau, c'est super bien fait, j'aime beaucoup le petit bois là, c'est trop mignon. Et sur votre chemin vous allez trouver pas mal d'écrans avec des documentaires sur, des documentaires ou des interviews sur ce qui se passe ici en fait, et c'est super sympa franchement.
Oh, elles sont vraiment toutes proches. So with the food you can hold some of the already is the only one you can bet on. How is the bet? Ça commence à sentir là. Bon, on vient de nourrir les girafes, c'était super sympa. J'étais un petit peu impressionnée par leur langue, enfin pas un petit peu, très impressionnée par leur langue parce qu'ils ont des langues grises et hyper longues et gluantes. Donc je faisais en sorte de ne pas toucher directement leur langue quand je déposais la nourriture. Mais voilà, c'est super sympa. Après, il est vrai que le parc est assez petit, enfin vous faites le tour en une fois, c'est-à-dire que vous commencez là, vous remontez that way, non vous remontez par là en fait, vous remontez par là, vous venez ici, il y a les girafes et après c'est fini. Donc voilà, c'est simple mais efficace. Il y a un petit phacochère là-bas, il y a un petit phacochère là-bas, mais bon bref voilà. Voici à quoi ressemble la nourriture, c'est des céréales et des légumes verts qui ont été formés sous forme de petites gélules comme ci. Et elles mangent ça, elles en mangent des tonnes, mais je pense qu'au bout d'un moment elles doivent plus avoir faim puisque il y a tellement de gens qui les nourrissent que moi en tout cas j'aurais plus faim si on me nourrissait autant comme ça. Donc voilà, c'est cool. Et juste derrière là au fond, je sais pas si vous voyez, mais juste derrière là-bas il y a le manoir aux girafes qui est justement un hôtel hyper connu sur Instagram en tout cas, parce que tu peux prendre ton petit déjeuner avec les girafes là-bas. Donc c'est assez sympa et je pensais pas qu'elles étaient juste à côté, mais ce sont les girafes d'ici qui vont là-bas. Donc c'est super cool, c'est super cool. Il est 14h30 et je viens de me lever de mon petit break parce que j'étais hyper fatiguée après avoir passé près d'une heure dans les bouchons. Du coup je viens de me changer, petite outfit bleu, petite sandale bleue qui va bien, enfin sandale beige qui vont bien avec mon Apple Watch. Donc je vais aller me promener un petit peu dans le coin, tester un petit peu la street food locale. Il y a un des chauffeurs qui m'a proposé d'éventuellement faire un tour avec lui pour qu'il m'emmène manger dans des endroits, mais je pense que j'ai un peu la flemme et je le ferai seulement quand je rentrerai de Nairobi après mon prochain arrêt, donc dans une autre ville dont je ne spoilerai pas le nom. Et je vais faire ça. Pour l'instant je vais marcher dans le coin et me trouver un truc à manger pour le repas du midi. Plus je mange tôt et mieux c'est. Et voilà. Et en même temps ça va me permettre de marcher. Donc on profite, je change de sac et on va découvrir la street food de Nairobi. Yes, it's tomato. But you don't like spice. Not too much spice. Can you put this? This. Okay. Thank you. Donc voici une des spécialités kenyanes, c'est les hard boiled eggs. C'est vraiment des œufs durs et à base de sauce tomate.
avec des oignons, du persil et de la tomate, enfin bref, et de la sauce piquante aussi. Tout est frais. Attendez, je monte ma tête. Tout est frais. Je suis assise dans un coin là. On va goûter. C'est super bon. C'est bon. Ça me fait plaisir de manger un œuf dur comme ça, mais c'est super bon. Très 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 bon. Just put the record. Just put the record. If they like it, they drop at the tomato, then no go catch up. Oh yeah, come there now. My soul play me among. You go do you one time, I go for one time, I'm not to buy mess up. Anything you wish me, that be a passion. Bad man no they walk up, man no be God up. Make them they talk up, I saw they fly like helicopter. Nobody grace of God and inshallah we they move. Question, but then no get the answer. 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 Answer. Bossa, look at you. There go sing a salad when you they move. See green light when I look at you. Last time I take picture with you. Now my cassava where you they look. Last time I know see waiting you do. When we go get a wild like to listen. But the money comes out. Anything you wish me, that be a passion. Bad man no they walk up. Tu fais comment? Man no be God. Make them they talk up. I said they fly like helicopter. Nobody grace of God and inshallah we they move. Question, but then you get the answer. 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 Donc c'est la fin de ma deuxième journée à Nairobi, il est déjà 21h bientôt, 20h56. Et franchement j'ai passé une super bonne journée, je suis contente de ce que j'ai pu faire, même si c'est passé vite, j'ai l'impression qu'elle est passée vite la journée. Le centre des girafes, incroyable aussi, franchement c'était incroyable, mais je vous cache pas que je suis un petit peu déçue. Parce que, comme vous avez pu le voir, le manoir aux girafes est juste à côté, donc c'est le même jardin. Le jardin du manoir donne sur le jardin ou l'espace où les girafes du centre se retrouvent. Donc c'est sympa, mais je pense que vous faites vite le tour. Pour le trajet que j'ai pu faire, j'ai mis 40 minutes à faire Westland jusqu'à Giraffe Center. J'ai mis 40 minutes. En soi l'activité elle peut durer en elle-même en 15 minutes c'est fait quoi. En 15 minutes c'est fait. Moi j'ai vraiment stretch au maximum histoire de profiter de l'expérience. J'ai fait des photos, j'ai discuté un petit peu avec les enfants qui étaient là, les écoliers. J'ai discuté avec les membres du personnel. J'ai repassé du temps à nourrir les girafes, mais je pense qu'en 10 minutes c'est réglé. Et vraiment pour le temps que tu mets à y aller, c'était un tout petit peu décevant, un tout petit peu. Moi qui pensais justement passer plusieurs heures là-bas, en fait non, en soi non, c'était très très rapide, mais voilà, c'était une très bonne expérience. On a pris des photos et tout, et c'était marrant de pouvoir être aussi proche d'une girafe. Ensuite je suis revenue, petite sieste histoire de prendre des forces, et j'ai marché un peu parce que voilà, j'aime bien marcher. Je profite vraiment du fait que Nairobi soit une ville dans laquelle il est facile de marcher. Je suis partie marcher, je me suis arrêtée pour acheter un peu de street food et j'ai goûté les œufs hard-boiled eggs. Les œufs c'est une spécialité d'ici, c'est à dire des œufs durs qui sont assaisonnés avec de la sauce tomate, des oignons, des épices, des herbes, et c'était vachement bon. Ça m'a coûté 30
ça m'a coûté 25. Ça m'a coûté 25 shillings, ce qui représente rien du tout. Faut essayer de vous retrouver la conversion. Enfin, j'ai terminé la journée sur... Ah oui, attendez. Je suis partie, après cette petite marche, je suis partie à Matinga. Matinga, c'est une ville, enfin ça reste Nairobi je crois, mais on est vachement loin de Nairobi. On a plus ou moins 30 minutes de route de Nairobi et c'est pas du tout la même ambiance que Westland. Là vous voyez les buildings, c'est beau, c'est propre. Là-bas c'était totalement différent, c'était beaucoup plus rural, mais pas tant que ça. Enfin bref, vous verrez les mini peu de vidéos que j'ai. Et j'ai mangé à Afi Pork House. Afi Pork House, franchement ça en valait la peine. Les 1 heure presque que j'ai fait pour pouvoir accéder au resto avec les bouchons en valait vraiment la peine. J'ai mangé un super bon repas qui certes ne coûtait pas cher, mais la qualité était là. J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi frais, que ce soit le porc qui a été grillé au barbecue. Donc c'était un nyama choma avec les oignons, les poivrons, le persil, la sauce chili, plus les pommes de terre cuites au four. C'est l'un des meilleurs repas que j'ai mangé en voyage. C'était incroyable. Et là j'ai mangé à 17h, là il est 21h mais j'ai même plus de place. C'était incroyable et ça en valait la peine. J'ai également apprécié discuter avec les chauffeurs que j'ai rencontrés. J'en ai rencontré 2. Le premier c'était Lorenz. On a parlé quand je partais au café, on a échangé un petit peu sur l'état du pays, comparé un peu avec le Congo, etc. Et enfin sur le retour de Afi, j'ai discuté avec mon chauffeur d'Uber et on a parlé des uniformes, de comment le Kenya a changé, des mœurs un petit peu. On a parlé de ce genre de sujet là et de la relation, c'est un peu tabou comme sujet je pense, mais du rapport entre les chrétiens et les musulmans aussi au Kenya, sachant que le Kenya est à 80% composé de chrétiens et le reste c'est que des musulmans ou d'autres religions. On essaie de parler de la multiculturalité et du fait que au Kenya il y a énormément de cultures qui se croisent, que ce soit les Indiens, les Arabes, il y a beaucoup d'anglophones, il y a pas mal de Congolais apparemment aussi, mais j'étais pas au courant. Enfin bref, c'était super. Sur le chemin du retour, une fois que je suis rentrée, je me suis arrêtée à Quick Market histoire de prendre 2-3 éléments. J'ai pris 2 bouteilles d'eau, un bol de fruits coupés et 2 samosas. Le tout m'a coûté 395 shillings et ça représente environ 3 €. Ce qui est vraiment très peu cher encore une fois. Et je suis vraiment comblée de cette journée. Petite séance de sport, petit moment chill devant la piscine, etc. Là je suis bien, je vais mettre ma petite musique, chiller, prendre une douche et terminer la journée tranquillement avant de profiter pour appeler mes proches, parce que comme vous pouvez le savoir il y a 2 heures de décalage entre Nairobi et Paris. Donc là il est 19h en France. Si je parle avec mes proches il faut que je les appelle un peu plus tard ici pour pouvoir les avoir à des heures correctes. Donc voilà, on va terminer la journée tranquillement et voilà. Fin d'un nouvel épisode, la suite des aventures demain. Je vais me reposer et demain ça va être une nouvelle journée à Nairobi. Franchement je m'éclate, je suis contente.